Salut tout le monde, c'est Simon6 et aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce que comme vous le savez ou non si vous êtes nouveau, d'ailleurs si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner et à venir sur Twitch Simon6 si vous souhaitez venir me voir en stream, je suis notamment en stream les week-ends. Je stream depuis quelques années déjà, en tant encore que petit streamer, j'espère d'ailleurs grandir et c'est grâce à vous, donc merci au fond du cœur aux personnes qui regardent les vidéos YouTube et aux personnes qui viennent sur Twitch. Je vais vous donner aujourd'hui quelques petits conseils qui m'ont aidé, des conseils que j'ai aussi découverts et mon expérience en tant que streamer, que vous soyez très débutant ou que vous streamiez depuis quelques temps et que vous cherchez des petites choses ou des petits conseils d'un petit streamer, des petites choses qui peuvent vous aider. Donc je vais vous donner tout ça. On va découper cette vidéo en plusieurs parties. On va d'ailleurs parler de matériel notamment parce que c'est vrai que c'est important. Alors ce matériel avec lequel je filme, ce n'est pas ma webcam de stream parce que la qualité est quand même extrêmement bonne. J'aimerais bien avoir cette qualité de stream, mais c'est tout simplement un appareil photo. On va parler matos, je pourrais d'ailleurs vous faire des vidéos spéciales sur le matériel si vous le souhaitez, avec le matériel que j'utilise, du matériel un petit peu plus avancé, mais aussi des différents types de streams que vous pouvez faire, des overlays, des plugins, un petit peu toute cette partie donc matériel et la partie façon d'être, les choses que vous affichez en stream sur vous, etc. Sans plus attendre, on va commencer par la première partie. On va tout de suite parler du matériel. Donc pour le matériel, il y a plusieurs écoles selon votre budget, selon ce que vous voulez faire, l'avenir de votre chaîne. Est-ce que vous souhaitez tout de suite dépenser beaucoup ou est-ce que vous souhaitez attendre de voir est-ce que vous allez avoir entre guillemets un retour sur investissement en ayant des bonnes statistiques, en ayant créé une communauté, en grandissant afin de ne pas acheter le top du top pour au final ne pas l'exploiter. Donc vous pouvez commencer tout basiquement avec un casque micro. Voilà, moi pour ma part c'est ce avec quoi j'ai commencé, c'est un HyperX Cloud 2. Donc un très bon casque micro pour débuter. Une petite webcam, donc vous avez la C920 par exemple HD qui fait encore le taf pour ça. Pas forcément de Stream Deck, le Stream Deck c'est vrai qu'on en parle beaucoup, ça peut être extrêmement utile, mais si vous ne changez pas beaucoup de scènes, si vous arrivez à ajouter des sources audio qui se déclenchent dès que vous la rendez active sur OBS, des petits paramètres à régler, vous n'en avez pas besoin. Pas besoin d'appareil photo, de grands trucs très très chers. Vraiment, dosez ça, dosez, donnez-vous un budget par exemple, un petit budget, vous vous dites bah là j'ai envie de streamer, je vais me donner un budget de 200-300 euros en termes d'équipement pur, bah je vais me prendre une petite caméra, un petit micro, euh, vous faites du gaming, vous allez peut-être avoir besoin d'une meilleure souris, d'un meilleur clavier. Donc vraiment, dosez ça et faites-vous l'équipement que vous souhaitez sans sous-évaluer. Donc prendre de l'équipement de trop mauvaise qualité. Parfois, il vaut mieux ne pas acheter que d'acheter de mauvaise qualité. Et sans pour autant acheter un Shure SM7B, le micro qui coûte 450 euros, un appareil photo à 700 euros pour streamer. Vraiment, dosez le budget et faites-vous avant tout plaisir. Prenez de l'équipement avec lequel vous pouvez vous sentir bien, donc un équipement dont vous êtes familier, pas un micro dont il va falloir paramétrer une table de mixage en XLR, etc. Prenez de l'équipement qui fait le taf et qui vous plaît. Voilà, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Achetez ce qui vous plaît. Regardez des reviews sur internet. Je peux vous faire d'ailleurs une vidéo spéciale si vous le souhaitez sur les périphériques que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je répondrai à tous les commentaires. Si ça vous intéresse, je vous ferai ça. Mais vraiment, faites-vous plaisir. C'est la première règle pour streamer. Un streamer qui ne se fait pas plaisir, notamment dans le matériel, c'est un streamer qui ne sera pas heureux parce qu'il utilisera du matériel qu'il n'aime pas. Alors qu'un streamer qui est à l'aise avec ce qu'il utilise, il pourra en parler fièrement, il pourra le présenter à ses viewers, il pourra même les inspirer, peut-être pourquoi pas les inviter à streamer avec ce matériel, et même tout simplement le recommander, et recommander des choses bonnes pour qu'après on puisse parler de vous en disant que vous utilisez du bon matériel et que vous recommandez. Donc j'ai des références que je vous mettrai en description pour vraiment le basique qui fait le taf en toutes circonstances pour un streamer débutant. Et si vous voulez une vidéo plus approfondie, n'oubliez pas de me le demander. On va tout de suite passer à comment vous pouvez animer vos streams. Donc pour animer un stream, il n'y a pas de secret, il faut être joyeux. Donc c'est une règle qui ne va pas convenir à tout le monde et c'est pour ça que ça va rendre le stream incompatible avec certaines personnes. Parce qu'animer un stream où il n'y a personne pendant 3 heures,
C'est pas facile, vous allez voir, ça m'est arrivé au tout début et ça m'arrive encore aujourd'hui. J'ai 420 followers, il me semble, quelque chose comme ça, et j'ai encore des fois des streams où il y a personne. Donc c'est pas facile, tout le monde ne peut pas le faire, mais si vous êtes sur un jeu vidéo, vous êtes simplifié puisqu'il vous suffit de jouer. Commentez ce que vous faites. Je sais qu'avant de streamer, j'aimais beaucoup commenter, j'aimais beaucoup même m'enregistrer sur ma DS. Je me rappelle quand j'étais petit, en train de faire des vidéos de nerfs. J'ai toujours aimé commenter et parler de ce que je fais avec sourire. Donc n'hésitez pas, souriez. Et même s'il n'y a personne, imaginez que vous avez 500 personnes. Même si ça parle pas, même s'il n'y a pas de commentaires dans le chat, parlez, dites ah bah là on va faire ça, on va passer sur ce jeu, on va faire le secret de telle map si vous êtes sur Call of par exemple. C'est ce que j'ai beaucoup fait. Mais animé, il faut pas qu'il y ait un stream. Imaginez que quelqu'un vienne et que bah il y a le son du jeu. Et il n'y a pas de bruit. Ça, c'est quelque chose de terrible en tant que streamer. Et je l'ai déjà vu parce que je vais regarder certaines fois des chaînes afin de voir un petit peu ce que les autres personnes proposent. Et un stream vide comme ça, bah vous vous dites pourquoi je viendrais. Alors peut-être que lorsque vous allez parler, la personne va faire yo, salut, comment tu vas ça fait plaisir de te voir. Mais en fait, il n'y a pas de premier pas fait par le streamer, alors qu'avant tout, le streamer, il faut imaginer que c'est un commerçant. Alors ici, il ne vend pas de produits, puisqu'il montre son gameplay, et il se filme en train de parler, en train de jouer. Mais il faut donner envie aux personnes de venir, il faut donner envie aux personnes de rester, il faut qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de faire, il faut pas qu'ils soient en train de regarder un film. Parce qu'il n'y a pas d'interactivité dans un film. Alors que le stream, par définition, on a un chat, on a des alertes, on a tout ce qu'il faut pour créer un lien avec les nouveaux viewers. Donc soyez heureux et faites vraiment l'effort, ça peut être compliqué, mais d'animer. Et si à un moment ça ne va pas, vous pouvez couper votre stream. Ce n'est pas parce que vous aviez dit que vous streamez de 17h à 18h30 qu'au final vous streamez moins. Ça peut ne pas aller des fois et ça peut arriver. Sur Twitch, vous n'allez pas être découvert par hasard. C'est vraiment, entre guillemets, de la chance, mais aussi ce que vous montrez. Parce qu'une personne peut être allée sur une autre chaîne, voit la vôtre, et a envie d'y aller, tout simplement. Parce que vous donnez envie. Donc vraiment, pensez que vous êtes en permanence zioté, regardez et donnez envie aux personnes de rester. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à recommander votre chaîne à vos potes qui viennent parler un petit peu, créer un peu d'interactivité, mais ne soyez pas passif. Prenez votre temps, ça peut ne pas prendre votre chaîne. Pour autant, si vous aimez streamer, même quand il n'y a pas grand monde, vous pouvez continuer. Si vous vous dites que finalement, c'est pas pour vous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vraiment. Ne vous sentez pas obligé de streamer. Streamer, ça correspond à une catégorie de personnes, des personnes qui vont être plutôt extraverties, qui vont ne pas avoir peur des jugements. Donc tout le monde ne correspond pas à cette branche. Mais vraiment, laissez-vous une chance, tentez-le et vous verrez ce que ça dit. Alors malgré tout, vous avez des petits moyens d'optimiser votre stream, de le rendre plus aguicheur. On va en parler tout de suite avec les widgets, les plugins et toutes les petites choses que vous pouvez mettre en place. Pour ça, on va passer sur mon PC et je vais vous faire une présentation de tout ça. Donc on est maintenant sur le PC pour une petite présentation tout simplement des choses que je suis amené à utiliser en stream. Et ça va d'abord se passer sur Stream Element. Voilà, si vous connaissez, je pense que vous connaissez, c'est tout simplement une application un peu comme Streamlabs qui n'a pas de logiciel de streaming mais qui va vous permettre notamment d'installer des overlays. Donc vous allez tout simplement cliquer dans le lien sur la description si vous souhaitez avoir un petit cadre customisable, voilà. Donc ce n'est pas moi qui l'ai fait, le petit overlay. Vous l'avez d'ailleurs, c'est Kagra que je ne connais pas. Mais vous pouvez ici modifier les couleurs tout simplement pour faire un effet radiant, voilà, donc qui est animé en stream. Donc c'est vraiment super à faire. Et si vous souhaitez le copier, vous avez juste à faire copy overlay URL et ensuite vous pouvez l'ajouter en tant que source navigateur dans OBS. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment cool puisque vous pouvez faire un petit cadre de webcam animé, donc qui est vraiment très très stylé. Une autre chose que j'utilise, c'est l'Alpha Rotating Feed. Donc pour changer des overlays très gros, souvent très colorés et très voyants des derniers événements, j'utilise le Alpha Rotating Feed qui fait tout en un, voilà, et qui permet de tout customiser. Vous pouvez mettre l'event 1, donc là par exemple j'ai mis le dernier sub, le format avec juste le nom,
le nombre de mois affiché ici du sub. Et c'est vraiment super à ajouter sur le stream, donc c'est aussi une source navigateur que vous pouvez ajouter. Pour votre musique, vous avez 6K Labs, donc c'est super, vous tapez 6K Labs dans la barre de recherche, vous vous connectez avec Twitch, et après vous vous connectez à votre compte Spotify, et vous pouvez afficher d'une façon méga stylée la musique que vous passez tout simplement en stream. Donc c'est vraiment super, c'est assez discret, vous pouvez le mettre plus gros si vous voulez, mais moi j'adore ça pour sa discrétion. Donc je vous le conseille également. Pour Sound Alert, tout simplement je ne vais pas m'embêter, vous avez une vidéo que vous aurez en fiche, tout simplement en haut à droite. Et bah vous pourrez tout simplement l'ajouter très très bien, des petits sons que les gens peuvent jouer avec vos sons de chaîne, vos points de chaîne pardon. Donc c'est vraiment super à utiliser et c'est très très interactif. Vous pouvez ajouter les sons dans les points de chaîne et après les gens peuvent payer pour les petits points de chaîne. Et enfin, plus rigolo, peut-être moins utile mais toujours drôle, vous avez Capamon. Donc vous vous connectez à Capamon, c'est tout simplement un petit bonhomme qui va réagir quand des événements se passent sur votre chaîne. Par exemple, quand un nouveau spectateur va écrire, il va le saluer. Vous avez ici toutes les commandes que vous pouvez paramétrer, vous pouvez en ajouter. Et c'est toujours rigolo. Ensuite, vous n'avez qu'à aller dans Profil et vous ajoutez la stream URL en source navigateur. Donc c'est un petit tour de des petites choses que vous pouvez trouver en stream, des petits widgets, etc. qui peuvent ajouter un petit côté rigolo à votre chaîne. J'en ai d'autres à vous proposer, donc pareil, si vous voulez une vidéo plus détaillée dessus, n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas à chercher de votre côté aussi. C'est super drôle de trouver des petites choses un petit peu drôles à ajouter sur le stream. Et ça fait toujours plaisir pour les viewers d'avoir des petits côtés un petit peu interactifs. En plus de vos interactions, le fait de parler, etc. sur la chaîne, vous avez des petites choses un peu drôles à ajouter. On se retrouve tout de suite pour une petite conclusion de tout ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à disliker si ça vous a pas plu, et à m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions périphériques, des questions animation, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, j'aurai plaisir à vous répondre. Vous pouvez rejoindre mon Discord, la Six Team, n'hésitez pas. Le serveur est en train de se relancer tout simplement dû au fait que j'ai arrêté de streamer pendant un certain temps. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch pour voir le retour des streams sur des FPS, Call of Duty, Minecraft, ou en discussion, le week-end notamment. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas la règle la plus importante, amusez-vous. Salut!